Hello, hello. Ah, j'avais pas sorti. Ça fait longtemps. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Moi, comme toujours, je vais super bien. Franchement, ça va. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon évolution en France. Je vais me maquiller en même temps avec vous. Je sais que c'est pas le truc le plus fort que je sais faire, me maquiller, faire une vidéo en même temps. Mais on va essayer. On va parler de comment je suis arrivée en France. Quelles sont les procédures, pas forcément rentrer dans les détails, mais genre je vais vous parler brièvement de comment je suis arrivée en France, comment j'ai évolué en France, parce que je ressemblais pas à ça quand je suis arrivée en France. Je suis désolée, j'étais plus mince, j'avais beaucoup de paquettes, j'avais pas aussi de trucs en gros de comment j'ai évolué et comment je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Et aussi je vais vous donner quelques conseils parce que franchement c'est pas facile de vivre dans un autre pays qui n'est pas son pays et de devoir devenir une personne qu'on aimerait être. Et aussi, je vais vous donner aussi quelques conseils sur les études à prendre parce que moi, franchement, je suis en train de galérer parce que je fais pas une étude que j'aime et je suis obligée de faire ça à contre-cœur juste pour, comment dire, juste pour faire plaisir à mes parents. Donc, let's go! On va partir sur un make-up que j'ai vu sur TikTok. C'est vraiment un make-up que tout le monde fait. Je vais essayer de vous montrer ça à côté. C'est un make-up avec le bandeau là. Donc on va essayer de faire un truc bien rapide et avec mon style de make-up parce que je vais pas essayer de faire une tonne de fond de teint ou de concealer juste parce qu'ils ont ça dans la vidéo et sachant que les trucs comme ça ne me vont pas. Donc aussi pour petit conseil, faites pas des make-up juste parce que vous voyez ça sur TikTok. Faites des trucs qui vont vous aller, essayez de vous adapter à votre carnation, à votre teint, à votre visage. Il y a des make-up qui vont pas à certaines personnes en fait. Du coup je vais commencer par la base. Je suis arrivée en France comment? Déjà moi j'ai fait un lycée français, cours Lumière pour ceux qui connaissent, je pense que tout le monde connaît ça. Pour les procédures c'était très simple parce que l'école nous aide pour tout, franchement easy. Je suis arrivée comment? Je suis arrivée en août 2022 et franchement je vais vous cacher que moi j'étais dans le mood ouais je vais venir en France, ça va être trop bien. Déjà on a trop caricaturer la France comme un endroit où tout est bien en fait. Pourtant ici c'est plus que la galère qu'au pays, hein, je vous jure. Au pays notre vie elle est meilleure, elle est plus simple, mais ici c'est plus compliqué, tu n'as pas tous les avantages que tu as au pays. Personnellement moi j'avais un chauffeur à Lomé, enfin je crois qu'on avait presque tous le même chauffeur, je ne mets pas tout le monde dans le même bain, mais je ne généralise pas aussi, désolée. Donc ici j'ai pas de chauffeur, je prends les transports comme tout le monde, hein. Je paye l'abonnement chaque mois comme tout le monde. C'est une autre réalité et c'est plus différent. Je suis arrivée en août 2022 comme je disais. Je suis arrivée, d'abord j'étais à Paris parce que j'étais chez mon oncle et je connaissais pas trop le pays. Ça c'est clair que je connais pas le pays en arrivant normal. Et donc j'étais toujours ma base avec mes mains. Je suis désolée si c'est dérangeant pour certaines personnes. Donc je suis arrivée après en fin août à Rouen parce que c'était ici que j'avais été acceptée dans mon université. Pour ceux qui ne savent pas, oui je suis à Rouen. Et donc en fait au début sachez que moi je ne savais pas si c'était à moi d'acheter mes fournitures, mes cahiers, enfin tout ce qui est truc pour l'école. Je ne sais pas que c'était à moi de m'impliquer pour savoir quand est-ce que c'était la rentrée. Parce que moi personnellement habituellement ma mère me dit la rentrée c'est ce jour. Elle m'a déjà acheté les cahiers et je faisais tout en fait. Enfin, elle me faisait tout, elle me mettait tout dans le sac jusqu'en terminale, dites-vous. Donc quand je suis arrivée ici je m'étais pas dit ça. Donc le premier jour, déjà c'est mon oncle qui m'a dit que tu commences les cours lundi. Moi je savais pas. Franchement c'était le truc, si on m'avait pas dit ça je jure que j'allais pas savoir. Donc lundi je suis allée en cours et je me rends compte que j'avais juste mon ordinateur. Pourtant il fallait que j'achète des cahiers, une calculatrice, des trucs comme ça. J'étais vraiment à la bourre. Du coup franchement le truc que je vous conseille à faire quand vous arrivez en même temps, essayez de vous informer sur vos cours, prendre des informations sur ce que vous devez acheter, des trucs comme ça. Ensuite j'ai commencé les cours. Au début j'avais pas vraiment d'amis, j'étais seule. Après au bout de 2-3 jours, même pas 2-3 jours, le premier jour je me suis fait une amie, mais on n'était pas vraiment proches. Mais au fil du temps on s'est rapprochés. Après là j'ai connu Marie-Esther pour ceux qui la connaissent et on est devenus amis, puis on est devenus inséparables jusqu'à maintenant. Je suis consciente que c'est vraiment difficile de se faire des amis en France parce que il y a certaines personnes qui n'avaient pas le même délire, le même mood. Et parfois quand tu arrives en amphi, tu n'essaies pas forcément d'aller parler à d'autres personnes, d'être avenant à d'autres personnes, tu restes tout le temps dans ton coin. Actuellement je suis plus dans la même filière que Marie-Esther et dites-vous que j'ai pas vraiment de copine avec qui je papote, à moins qu'on se connaisse depuis longtemps. C'est une filière différente de ce qu'elle fait actuellement. Du coup on s'est un peu séparés et j'ai pas vraiment d'amis ma filière en fait. C'est très difficile de venir à certaines personnes de leur parler pour devenir amis. Parfois même
vous faites refuser. Franchement, je me suis fait refuser combien de fois? J'ai essayé de parler à 3-4 personnes quand j'arrive à la fac et certaines personnes, enfin, et principalement des personnes noires comme moi parce que bah, je sais pas pourquoi c'est un tic quand tu viens dans une amphi, t'essaies juste de voir les personnes noires et t'essaies juste d'approcher d'eux. Et j'ai été refusée à plusieurs reprises et c'est vrai que ça fait vraiment mal, ton écho prend un coup mais vous n'allez pas rester seul toute votre vie en fait, vous n'allez pas rester seul à la fac. Essayez de vous faire des amis, essayez, je vous jure, essayez. Vous perdez rien de toute façon, vous perdez rien. Là, je vais tailler mon crayon et commencer à faire mes sourcils. Sur les vidéos que j'ai vues, leurs sourcils, c'est plutôt comme ça en fait. C'est plutôt droit. Genre, ça fait pas une coupe. Du coup, on va essayer de faire des sourcils droits. Déjà que moi, personnellement, j'ai pas de sourcils. Je vous ferai ça très bien. Donc, on va pas s'attarder sur le fait que je n'ai pas de sourcils. Du coup, ensuite, j'ai essayé d'évoluer sur mon côté habillement. Franchement, je suis passée de pantalon suite en une année à tout ce qui est oversize et maintenant j'essaie de passer à tout ce qui est je sais pas comment je peux nommer ce type d'habillement, mais j'essaie juste d'être bien habillée mais sans forcer. Je sais pas si vous comprenez, je sais pas, en tout cas je vous montrerai des photos pour vous expliquer un peu parce qu'au début en première année j'essayais juste d'être comme tout le monde parce que quand je suis arrivée moi j'avais pas les mêmes vêtements que les autres et ça, je me sentais bizarre en fait parce que pour eux c'était plus chic, je trouvais ça plus chic, moi je me trouvais pas bien habillée. Donc ce que j'ai essayé de faire c'est juste essayer de les copier, ce qu'il faut pas faire parce que je suis désolée, il faut essayer de trouver son style, pas essayer de s'habiller comme certaines personnes. Et bah je portais que des switches, que des pantalons, enfin des pantalons qui tombent sur les paires, des trucs comme ça, comme tout le monde. En fait je me suis rendu compte que c'est pas vraiment le style qui m'allait le plus. Donc en deuxième année j'ai essayé de passer sur l'oversize parce que voilà, j'aime bien l'oversize mais c'est pas mon truc faf, mais je n'aime pas les pantalons slim, je sais pas si vous comprenez aussi. Je suis partie sur tout ce qui est oversize, c'était bien un moment mais c'était bien un moment juste. Et là cette année bah j'essaie juste de partir sur des trucs confortables mais pas des trucs slim mais des trucs bien habillés aussi. Je reviens sur les propos des cours. Du coup nous dans notre lycée on nous avait conseillé de commencer à travailler dès la deuxième année. Du coup en première année moi je travaillais pas. Je vais vous cacher, c'était un peu galère de voir des gens voyager et toi tu étais là, tu pouvais rien faire parce que bah on t'envoie les sous juste pour pouvoir survivre, genre vraiment pour survivre et pas vivre en fait. On t'envoie les sous pour pouvoir survivre tout au long du mois. Les sous que j'avais ça te permet même pas de faire un tas d'épargne, tu vois. Donc en deuxième année je me suis dit non, je vais pas rester là ne rien faire. En deuxième année je me suis trouvé un taf et franchement c'était la pire décision que j'ai prise parce que bah en fait le travail que je faisais c'était un service civique et en fait il m'obligeait à rater parfois mes cours. C'était horrible et ce qui a fait que bah j'ai raté mon année. Je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai raté mon année à cause de ça. C'était vraiment horrible. J'étais sous 24 heures, comment je pourrais trouver des heures, enfin des heures fixes pour travailler sachant que parfois je travaillais les samedis et ça prenait tout mon temps. Tu étais obligé de faire ton planning en fonction et non en fonction de tes cours en fait. Pourtant c'est horrible. Et donc bah j'ai loupé mon année, ma deuxième année à cause de ça. Là je viens de reprendre ma deuxième année, je sais pas si vous savez. Je crois que je l'ai dit à personne, enfin j'ai dit à juste mes proches. Ça m'a un peu anéanti mais j'ai essayé de faire avec parce que comme vous l'avez vu j'ai passé des vacances de malade malgré le fait que j'avais raté mon année en fait. En fait le conseil que je pourrais vous donner c'est de trouver un taf qui pourra s'ajuster à vos cours. Parce que trouver un taf qui se priorise à vos cours c'est pas bien parce qu'on est ici en fait pour travailler. On est ici pour réussir et on est ici pour avoir ce qu'on veut avoir, l'argent. Donc je vous conseille clairement de prioriser vos cours au travail. Du coup si vous ne trouvez pas un taf en deuxième année, ça fait rien. Ça fait rien. Ne soyez pas comme les autres. Franchement ne soyez pas comme les autres, n'essayez pas d'être comme les autres. Ça fait rien. Parce que c'est ça qui a fait que j'ai raté mon année. Parce que tout le temps, j'avais même presque pas le temps de réviser, même d'aller en cours. J'ai raté la moitié de mes cours, j'ai dû reprendre cette année en fait. Du coup cette année j'ai trouvé un nouveau taf et c'est un taf qui s'ajuste clairement à mes cours. Je travaille genre 3 à 4 fois dans la semaine. Pourtant, l'année dernière, je faisais genre toute la semaine jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi. C'est vraiment horrible. Et franchement, je ne vous conseille pas de trouver un taf qui se priorise à vos cours. Du coup, ça, c'est vraiment le conseil le plus primordial que je vous conseille. J'ai raté mon année à cause de ça. Ne faites pas la même chose que moi, en fait. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. C'est une dinguerie. En fait, depuis, je fais que parler. Je n'ai même pas encore commencé une étape du make-up. On va commencer avec les sourcils. Je vais essayer d'avoir les sourcils un peu droits comme ça. Et puis on va voir si ça va faire. Ensuite, ceux qui sont en love à Lomé là-bas là. Si tu sais que ton love va finir quand tu vas partir, laisse le love. Franchement, je vous conseille de laisser le love. Je suis la preuve vivante de love de suite. Ça n'a pas pris. Laissez le love à Lomé. Si ton cas va partir en Europe, laisse son love en paix.
Laisse-le en paix, laisse-le partir, t'as qu'à les lover en paix. Tu peux l'aimer de toutes tes forces, de toute ton âme. Laisse ça en paix. On m'a fait ça 2 fois. Il n'y a pas fidélité dans distance. Moi, franchement, je ne crois plus à ça. Il n'y a pas de la fidélité dedans. Laissez le love partir, laissez la personne partir. Si tu sais que la personne va partir, laissez ça partir. Et vous dites pas que ouais, je vais rater mon année, ça fait rien. Ça fait pas rien. Peut-être ça fait rien la première fois, mais 1-2 fois, c'est pas bon parce que bah le titre de séjour en fait, quand tu rates ton année 3 fois consécutivement, oui consécutivement c'est français, oui consécutivement, bah t'as eu un OQTF, hein, obligation de quitter le territoire français. Oh, hein? Oh, laissez les love, il faut laisser le love derrière toi. Parce que franchement c'est horrible les relations à distance et c'est pas bien. Et c'est du tout pas sain. Sourcils, ok, je dirais Angry Bird, mais ok. Donc là on va essayer de les rendre propres, un petit pinceau, le concealer que j'ai mis là et puis bah on va essayer de délimiter en simple et efficace. Et puis aussi ceux qui se disent ouais je vais venir en première année, je vais partir en vacances. C'est un peu difficile de partir en vacances si tu ne fais pas ton titre de séjour parce que bah tu vas partir en vacances sans titre de séjour donc tu pourras pas revenir sur le territoire français. Du coup il y a certaines personnes qui ont soit une prolongation et c'est parfois possible de partir. Moi je sais pas si c'est possible de partir, je sais qu'il y a une amie. Son petit frère a pu partir avec une prolongation, mais moi, c'était pas possible. Et en plus, ma mère voulait pas que je rentre. Donc, on n'a même pas essayé. Franchement, moi, c'est facile, c'est monté en plus. Je la peux très facilement regarder. Comme ça. Je mets pas trop, vraiment juste là où je sais que j'ai des taches en fait. Ce temps-ci, j'ai beaucoup de taches. Un instant. Je vais sécher un peu. Maintenant que j'ai un peu avancé sur le make-up, on peut continuer la papoterie. Dans tout ça, je suis sûre qu'il y a certains, eux, ils attendaient juste de quitter le pays, genre, enfin, sans les parents. Moi, si j'étais dans cette optique, hein. Mais lors des fêtes de fin d'année, c'est pas comme quand tu étais à Lomé. C'est vraiment pas comme quand tu étais à Lomé. Il n'y a pas la nourriture, ne tue pas la pintade. Il n'y a pas ça. Tu es ici dans le froid. En plus, il fait froid, sous moins 10 degrés. C'est là ils vont te dire raclette. Pas de pintade et raclette. Ça seulement. En fait, c'est difficile parce que t'es pas avec. T'as pas ton habitude habituelle depuis genre 18 ans. Et il y a tout qui change du jour au lendemain juste parce que t'es venu faire des études dans un autre pays. Franchement, c'est les sacrifices à faire quand on veut avoir les diplômes souhaités. Tout simplement. Juste pour vous dire que sur ce point, ne vous fâchez pas. Il ne faut pas vous fâcher. Fâchez-vous un peu seulement, mais ça va vite passer quoi. Mais sinon, ça vous n'allez pas avancer, vous allez rester bloqué sur le fait que bah, votre pays vous manque et autres. Ça va pas être chico. Acceptez juste que vous êtes là pour les raclettes. Vous aimez les raclettes, pommes de terre tous les jours. Mais acceptez. Ça va passer. Tu as ton diplôme, tu travailles un peu. Et puis, flip, tu rentres. Il n'y a pas. C'est mon conseil à vous donner. Adaptez-vous à toutes les situations qui vous ont imposées. Qui vous sont imposées plutôt. Et vous verrez que, franchement, la vie sera plus belle. Ça va juste avancer. Et puis, voilà. Enfin, elle sera pas belle, la vie, mais vous allez sentir moins la douleur du mal du pays, en fait. Bon, bah, j'estompe mon concealer. Côté argent, là. Vous, là. Même si c'est pas beaucoup. Épargne petit. Il faut épargner petit. Parce que tu sais pas dans quoi tu seras demain, en fait. Franchement, c'est le conseil que ma mère me donne tout le temps. Et c'est le meilleur conseil au monde. C'est parce que tu sais que tu as l'argent, mais donc tu vas tout dépenser, en fait. Vous n'allez pas tout dépenser. Tu dépenses un peu, tu gardes un peu sur le côté. Un peu, tu gardes un peu sur le côté. Sinon, comment tu vas faire tes vacances? Même pendant les vacances, tu n'utilises pas tout l'argent. Hein? Tu n'utilises pas tout l'argent que tu dois épargner. Hein? Tu utilises un peu. Du coup, tu fais en sorte d'avoir la somme pour les vacances que tu as espéré. Mais tu gardes quand même un peu. Même si ce n'est pas grand-chose, 500 €. Garde un peu. On ne sait pas dans quoi tu seras demain. Et ça peut t'aider. Franchement, ma mère me donne ce conseil genre tous les jours. Et c'est pas ma mère seule qui me donne ça. Mais la famille, tout le monde me donne ce conseil. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. On sait que tu es dépensière, on sait. On sait que tu aimes acheter les glosses, les concealers. Mais parfois, il faut savoir faire la part des choses. Si dans un mois donné, tu te dis que tu as envie de plein de trucs, mais tu n'achètes pas tout d'un coup, en fait. Sinon, comment tu vas avancer sur ton épargne? T'achètes un peu sur le long terme. Là, vous voyez que j'ai bien estompé, hein. Franchement. J'ai bien estompé, nous sommes d'accord. Donc là, on va passer au contouring. Et je laisse pour le nez parce que bah, je vais mettre un dessus sur le nez. Je préfère estomper le contouring et après estomper le concealer parce que je trouve que c'est plus... ça redessine mieux ton nez en fait. Même mon contouring comme à l'ancienne. Je vais aborder quel sujet encore moi. Blush.
Ensuite, la gauche, j'ai vu qu'elle a des fossiles. Donc, on va essayer de mettre des fossiles. Je sais pas si j'ai abordé tous les sujets là. Et oui, les études. En fait, j'ai parlé des cours, de comment ça se passe les cours, mais je ne vous ai pas parlé de comment vous faites le choix de vos cours, en fait, de vos études. Vous là, si vous ne savez pas quoi faire, dites-le à vos parents directement que vous ne savez pas quoi faire. Au pire, vous prenez une année sabbatique, un truc comme ça. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite, en fait. De base, dans la base des bases, des bases of des bases. Je voulais faire médecine. Médecine. En fait, ça m'a laissé en première quand j'ai laissé, comment on appelle-t-on, SVT, parce que franchement, SVT, j'en pouvais plus. Du coup, après ça, je savais pas quoi faire, en fait. Donc, j'ai pris AES en dépit. Et j'ai juste pris ça parce que ma mère voulait que je choisisse un truc à faire, en fait. Donc, j'ai pris ça. Et en fait, la filière, je ne l'aime pas. Mais je suis obligée de la continuer parce que ma mère veut que je continue. Un truc, elle dit que tu commences un truc, tu termines le truc, en fait. Pourtant, en fait, je veux plus. Je veux partir dans une filière que je sais que je vais adorer, que j'aime bien. J'aime, en fait. Je sais que je t'aime déjà. Mais elle veut pas que je change parce que quoi, il faut commencer, que tu as commencé un truc, il faut forcément le terminer, des trucs comme ça. Donc je suis obligée de terminer la filière. Déjà que je reprends l'année et ça me cave un point. Donc ce que je vous conseille de faire, choisissez un truc que vous avez envie de faire. Si vous savez pas quoi faire, dites-le à vos parents, vous prenez une année sabbatique ou un truc comme ça. Au pire, vous perdez pas des années à faire un truc que vous n'avez pas envie de faire. Parce que moi, les gens me perdent déjà 3 ans sur une seule filière que je n'aime pas. Je n'aime pas la filière. Je sais que, enfin, après la licence, je vais pas faire un truc qui en rapport avec ça. En plus, c'est une filière assez ouverte. AES, c'est pas la filière, la meilleure filière au monde, je vous jure. C'est une filière que tu prends par défaut parce que c'est une filière assez ouverte. Tu fais un peu de tout. C'est pas un truc que tu vas aimer en fait. Parce qu'il y a trop de droits, il y a trop d'économies. En fait, on fait tout ce que l'UFR de gestion de Pasteur de Rouen fait en fait. On fait tout. On fait Sciences Po, Relations internationales, on pose aussi dans l'anglais, en UE5. On fait plein de trucs et franchement, c'est relou. Il y a trop de matière. Enfin, on fait tout et moi, ça me gave. J'aime pas la filière parce que je veux faire un truc que j'aime et c'est pas ça que j'aime. Et en fait, au fil du temps, ça commence pas à me gaffer et je ne m'implique plus trop comme il faut m'impliquer en première année en fait. Par exemple, cette année, j'ai du mal à m'impliquer, mais je me sens obligée de m'impliquer. Donc voilà. Bon, j'ai mis un peu de tout de poudre ici, je vais estomper ça. Et puis, on sera bien. Donc là, je n'aime pas les fossiles, hein. Je déteste. Comment les filles là mettent leurs fossiles et puis ça prend? Moi, je sais pas si j'aime en fait. J'aime pas. Franchement, j'aime pas trop. Ça fait trop... Et je dis, vous allez voir le haut. Je ne sais vraiment pas quoi penser des fossiles. Du coup, on va mettre la perruque bandeau. Ah, je sais pas qu'on voit mes lèvres c'est en noir. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, moi, j'ai aimé la faire. Et on se dit à la prochaine. Bisous, mes stars. N'oubliez pas de liker. Hein. Like et partage. Merci beaucoup.